Bah écoute, comme prévu, comme on vous a dit dans la dernière vidéo, on va vous présenter la 150 CRF. Et comme je ne connais pas tout sur la 150 CRF, il y a Benjamin Rambaud qui est un peu la personne qui s'occupe de tout ce qui est technique sur toutes les motos. Et puis Jackie Salami qui s'occupe de la mécanique de Mathéo sur le 150 CRF pour m'aider un petit peu dans cette tâche. Donc à la base, on part d'une 150 CRF type motocross en fait, qu'on reçoit pour faire quelques modifs. Benjamin, tu peux me dire comment ça fait de chevaux à peu près le moteur? La 150 CRF, elle développe environ 25 chevaux à 12 500 tours minute et 14 Nm de couple à 10 000 tours minute. D'accord. C'est un moteur Unicam aussi, donc ça veut dire qu'il actionne deux soupapes en même temps. Un moteur assez performant. Donc les principales modifications qu'on fait, déjà on change des roues, on met des roues de supermotard. Ici on utilise deux roues de 16 pouces à l'avant et à l'arrière, c'est les mêmes roues en fait. C'est du 16 par 3,5, c'est exactement la même roue qu'on utilise sur les 250 et les 450. Là, on a des roues inside part en fait, avec un kit tubeless dedans pour ne pas avoir de chambre à air, pour mettre moins de poids dans les roues. Et après, à l'avant, Béringer nous a fait un frein, c'est un 4 pistons, hein, étrier 4 pistons, donc qui freine vraiment très bien et largement assez. Et puis dans la cloche d'embrayage, il y a un embrayage anti-drip Suter. On a les suspensions qui sont préparées aussi par Boss Suspension. Et puis, qu'est-ce que tu vois d'autre, Benjamin? Il y a quand même pas mal de... L'amortisseur également. Ouais, l'amortisseur, il est préparé aussi par Boss. Après, tout ce qui va toucher aux techniques supermotard, également comme les 2,5 et les 4,50, donc tout ce qui est reniflard. Bon, là, on est sur un carburateur, mais c'est le même principe. Donc, tous les reniflards du carburateur vont devoir être reliés dans un récipient. Donc, nous, on fait le même principe que sur 2,5 et 4,50, on les relie toutes dans le bras oscillant. Exactement le même principe. Donc après c'est du classique, hein, freinage des orifices, des bouchons de remplissage d'huile, des trappes de filtre à huile également. Mais la moto est entièrement d'origine, c'est-à-dire la ligne d'échappement est d'origine, le moteur est d'origine, il y a tout qui est d'origine. Donc voilà, même c'est des suspensions d'origine préparées et puis c'est tout. Et on utilise des pneus Michelin en 16 pouces qui est aujourd'hui le meilleur pneu sur le marché, donc voilà quoi. Et elle est actuellement en tête de la catégorie S4. Donc Mathéo, je ne sais pas combien de points d'avance, mais pour le moment, de toute façon, les 3 premières courses, en fait, il a gagné les 3 séances chrono et à chaque coup les 2 manches. Donc voilà, il a fait le week-end parfait à chaque épreuve. Donc à voir, on a la 4e épreuve aujourd'hui, à voir s'il va être capable de continuer dans le même élan. Mais en tout cas, on fait tout pour. Jackie s'occupe de tout ce qui est assistance sur la piste, hein, c'est lui qui officie mécano, entretien, voilà, et voilà, tout ce qui se fait normal. Et puis Benjamin, c'est plus les réglages plus pointus, il fait la mise au point un peu comme moi avec les pilotes. Je me charge de la finesse de pilotage, voilà, surtout la partie finale en fait. Il y a quand même quelque chose que je veux dire aussi, c'est que d'habitude c'est pas disponible il y en a très peu sur le marché. Et pour 2023, on doit rentrer 150 CRF. Donc il y en aura 100 sur le marché. Je ne sais pas s'il y en aura pour tout le monde parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes. Donc voilà. À savoir que vous allez dans votre concession Honda et cette moto, cette moto de cross, hein, à la base, elle sera disponible. Donc c'est quand même une belle nouveauté et c'est bien pour tous les gens qui veulent se lancer dans le supermotard. Je pense que cette catégorie-là, en fait, avec cette moto-là, c'est la meilleure école que vous allez pouvoir trouver pour la vitesse aussi. Parce qu'on est sur du goudron, c'est une petite moto agile et c'est super intéressant. Et c'est quand même, je pense que la base de toute la formation, c'est quand même là qu'elle devrait être, c'est-à-dire sur les tout jeunes pilotes en fait. C'est vraiment important de le dire parce qu'il faut former très tôt pour pouvoir sortir des bons pilotes derrière. Donc déjà quand ils ont, je dirais 18-20 ans, c'est déjà tard. Là c'est quand même beaucoup mieux sur des 12-14 ans quoi, on va dire. Donc voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire dans la vidéo. Et puis comme ça au moins on y répondra par écrit.